Donc, dans la catégorie 3-6 ans, Annie Tien, donc, qui a 6 ans, qui vient de Chine, qui a fait ce magnifique dessin avec plein de couleurs et assez joyeux. Nolan et Carlos, également, 6 ans, en Chine, qui ont décidé d'exprimer ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas faire quand même. Ensuite, Liu Wenxi, 4 ans, en Chine, qui a fait un dessin très coloré, avec un petit chemin et une trottinette. Géant, 6 ans, qui est en Chine. Alors, je crois que ce sont des zombies, si je ne me trompe pas. Des zombies qui veulent entrer dans la maison. Mais voilà. Donc, un dessin avec collage. Donc. Et Sophija, 6 ans, en Lituanie, qui dessinait sa famille au bord de la mer. Donc, ces 5 dessins ont reçu la majorité des votes, mais les autres dessins arrivent juste derrière. Donc, c'était assez serré, parce que tous les dessins, comme nous disions tout à l'heure, sont tous très beaux. C'est assez difficile de les départager. Ensuite, dans la catégorie 7-10 ans, Amélie, 10 ans, en Roumanie, qui a choisi de dessiner, je pense, toutes les activités qu'elle a pu faire pendant le confinement. Donc, c'est assez joyeux quand même, hein, entre la peinture, l'écoute de musique. Ensuite, Chen Dunlin, 10 ans, en Chine, qui a, choisi de dessiner sa préférence pour une planète colorée, au contraire d'une planète polluée et triste. Ensuite, Shen Fannan, 9 ans, en Chine, qui a choisi de faire un dessin pour exprimer la collaboration France-Chine. Xue Bingyan, qui a 10 ans en Chine, donc lui, c'est dans la catégorie lutte contre le coronavirus. Hein. Et alors, je vais sûrement écorcher le prénom, Ace Ünsal, donc 10 ans, qui vient de Turquie, qui lui aussi a plutôt choisi de dessiner la planète malade et de choisir à ce qu'elle se rétablisse très vite. Ensuite, dans la catégorie 11-15, donc là, avec les 71 dessins, ça a été beaucoup de dessins, beaucoup d'imagination chez les jeunes ados. Donc, Hu Biyun, 11 ans, en Chine, qui a, pareil, alors on peut noter des activités à la maison, avec son animal domestique, certainement. Ensuite, Hugo, 14 ans, en Espagne. Alors, ce dessin, quand je l'ai reçu, m'a un peu touchée parce que c'est beaucoup de tristesse quand même. On ressent ce personnage enfermé dans la maison qui est lié. Et c'était assez. Je ne sais pas si vous partagez mon avis. Au virus. Oui, c'est vrai. Ensuite, Artemis, 12 ans, en Espagne, donc, qui est, oui, partagé, donc, je pense, une activité fréquente, Netflix. Il y a eu beaucoup de dessins d'ados avec Netflix. C'est vrai. Je pense que bon, passer la journée de classe, c'était important pour eux de pouvoir s'évader un peu sur Netflix aussi. On aurait dû faire une enquête pour savoir combien de familles ont pris Netflix à l'issue ou pendant le confinement. C'est clair. Donc, un dessin très riche en graphisme. Ensuite, Angèle, 11 ans, en Espagne. Donc, lui, qui met un gros coup de poing au coronavirus avec les applaudissements des. Il y a eu en Espagne, comme en Italie, aux fenêtres. Hein, donc. Et il a représenté Franck Scola. Ah oui. Et ensuite, pour terminer cette catégorie, Liu Zihan, donc 11 ans en Chine. Voilà, encore de nouveau un dessin avec les animaux domestiques, beaucoup d'animaux domestiques. On reconnaît bien le petit oiseau dans la cage typique chinoise. Ensuite, dans la catégorie plus de 16 ans, donc nous avons deux vainqueurs qui sont présents, hein, Lou et Alexis. Bonjour. Donc Alexis, si tu veux t'exprimer sur ton dessin, tu as voulu raconter. Explique ton dessin. J'avais juste envie de raconter une journée normale, en fait. Pas de truc très spécial, enfin un petit peu quand même exagéré aussi au niveau des dessins. Genre, par exemple, on a la troisième vitrine, celle de 16h40, là où du coup, généralement, des fois, je sortais un peu dehors
histoire de juste me balader et puis prendre l'air et puis au final, je vois le coronavirus un petit peu détruire la Terre, etc. Enfin, j'ai fait un peu en exagéré, par exemple pour le travail à faire à la maison aussi, pour les devoirs, etc. J'ai dessiné ma mère qui était avec le livre et qui m'attirait, qui m'aspirait, qui m'entraînait dans les devoirs et moi qui essaye de lutter pour ne pas travailler. C'est raté. Bah oui, c'est raté. Avec ta permission, Virginie, j'aimerais m'adresser à Alexis et l'interroger. Alexis, j'avais été interpellé par, je te félicite, j'avais été interpellé par ton dessin, par son contenu, dans la mesure où, contrairement à beaucoup d'autres participants plus jeunes que toi ou de ta classe d'âge, tu es dans un âge extrême, n'est-ce pas, parmi les participants. Tu fais partie des plus âgés. Toi, tu as été soucieux d'essayer d'être complet. Alors que beaucoup, regarde notamment Lou, se sont dit tant pis, je vais me limiter à un seul message. Et ce que je perçois, c'est que te concernant, tu as voulu en exprimer plusieurs. Et tu as voulu quand même être un petit peu systématique, que tu dois être plutôt scolaire, plutôt organisé, parce qu'on sent qu'il y a une chronologie, qu'il y a un souci d'être complet, puisqu'on voit vie de famille, on voit ce qui est perçu, ce qui est tangible, et puis ce qui est dans ton imaginaire, hein, l'image du virus, puisque le virus, il a la particularité d'être, comme l'a dit le président de la République, un ennemi invisible, n'est-ce pas? Voilà. Concernant la qualité graphique, il y a plus compétent que moi pour le décrire, mais comme tu le sais, ton dessin, parmi d'autres, mais ton dessin en particulier fera l'objet d'interprétations pour qu'on comprenne ce qu'a dit tout à l'heure Olivier Massé, les enjeux de ce qui attend les gens de ta génération, sur quoi on ne peut pas dire qu'on ait d'expériences comparables. Voilà, à bien des égards. Bravo. Est-ce que tu penses, dans ce que je t'ai dit, avoir à peu près été bien compris? Tu as bien été soucieux d'être complet? Oui, je pense. Enfin, mon but n'était pas d'être complet, c'était juste de pouvoir montrer le Covid-19, comment je le vivais en fait. C'était juste ça. Moi, ça a été ma consigne et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, mais avec ce que j'avais dans la tête et puis voilà. Oui, mais Alexis, je suis sûr que si on retourne la page, il y a encore des choses. C'est ce qu'on pourrait peut-être penser et j'aurais peut-être voulu un peu plus en exprimer, en rentrer un peu plus dans les détails, c'est vrai, mais Ouais. une page, ça suffisait pour tout raconter. Voilà, donc beaucoup de choses à dire. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que là où dénotait ton dessin, c'était que beaucoup n'avaient sélectionné, peut-être au prix de sacrifices sur d'autres choses qu'ils auraient voulu exprimer, et beaucoup n'ont exprimé qu'un message, que ce qui était dans leur imaginaire, enfin une chose de ce qui était dans leur imaginaire, ou qu'une chose qui était dans leur vie pratique. Voilà. Il y a un certain nombre de dessins Merci. Excusez-moi. J'ai vu quelques nombres de dessins aussi où les enfants exprimaient un peu vraiment leur quotidien. Il y a notamment, je crois, en Espagne, une petite fille qui avait envoyé sa maison, avec tous les étages de sa maison, toutes les pièces où il n'y avait personne dans la maison. Et elle avait écrit un petit texte. Voilà. Il y en a qui ont souhaité être précis. Enfin, moi, je suis contente de tous ces dessins. On a eu des techniques différentes, des résultats différents. Je répète, beaucoup de joie à ouvrir les mails et à voir les dessins des enfants. Il nous reste un autre enfant qui est là. Est-ce que Lou, tu veux bien nous parler de ton dessin? J'ai dessiné un personnage qui ressemble un peu à un personnage de manga, parce que j'aime bien regarder le manga. Et moi, j'étais en Chine. C'était un des pays qui a été touché en premier par le coronavirus. Et notre quotidien de vie a beaucoup changé. Donc, j'ai choisi d'écrire un petit texte en dessous, enfin à côté, pour dire qu'on allait combattre le coronavirus. Merci Lou.
Est-ce que, avant que nous terminions ce jury exceptionnel en ligne, est-ce que certains ont envie de rajouter quelque chose aux enfants qui sont là? Donc, déjà, moi, je remercie ceux qui sont ici, hein, Mireille, Lou, Léonie, Alexis, Martin, Hu, et les autres que je ne vois pas. Maintenant, je vais laisser la parole à ceux qui ont envie de la prendre pour donner un dernier message aux enfants. Ouais, je vais dire rapidement, parce que je parle toujours trop, une toute petite chose, et je te l'ai dit entre nous, Virginie, je me suis rendu compte en regardant ce travail de graphisme, d'esthétique, d'expression d'émotion, de réflexion, je me suis dit que vraiment dans nos systèmes, en tout cas, bon, avec Steve, on voyage beaucoup, on travaille surtout avec des adultes, mais aussi parfois avec des enfants. Je pense que les enseignants, de manière générale, ne font pas assez faire de dessin. On en fait beaucoup quand on est en primaire. Et puis, dès qu'on arrive au collège ou au lycée, à part les quelques individus qui prennent l'option hors plastique, et où c'est souvent plus la foire qu'autre chose, en tout cas en France, on n'en fait pas assez. Et c'est dommage parce qu'il se passe énormément de choses au niveau cognitif, au niveau perceptif, conceptuel, organiser sa pensée. On voit dans cet exemple qui est là, avec Alexis, comme tu disais, Franck, qui est exhaustif et qui nous fait presque une petite bande dessinée. Donc, il y a une narration. Avec Lou qui est plus sur le message et sur l'expression du visage qui nous fait ressentir l'émotion d'un personnage. En fait, il y a tout un tas de choses qui se passent quand on dessine et je pense qu'on devrait avoir une pratique systématique et régulière parce qu'il y a beaucoup de choses à exprimer autrement qu'en faisant des exercices de mathématiques ou des dictées. Donc voilà, j'envoie ce message et je le relayerai autant que je pourrai. Je vous invite à faire de même si vous partagez mon opinion. Alors, je vais inviter Mireille s'il veut remontrer son dessin, sa belle peinture qu'il nous avait montrée au tout début. Est-ce que tu as envie? On t'écoute, Mireille. On a perdu Mireille, je crois. Non, il est là, mais il a dit qu'il parlait un tout petit peu français. Est-ce que tu peux lire sinon? On peut lire. Quelle langue parle Mireille? En quarantaine, je commence à dessiner. Je m'inspire sur les YouTube. Tutoriel de YouTube. Merci beaucoup, Mireille. Ta peinture est très belle. C'est chouette. Alors, est-ce que nous avons d'autres enfants? Non, je ne vois pas. Léonie, tu peux mettre ton micro et nous parler de ton dessin, s'il te plaît? C'est ce qu'on aime, c'est ensuite vous écouter nous décrire ça. Et il se peut qu'ensuite, dans nos réflexions, parce qu'on va ensuite travailler, réfléchir sur vos dessins, il se peut qu'on interroge vos papas et vos mamans. Léonie, et vos maîtresses à l'école. Léonie, je pense que tu aimes chanter, non? Non. Non, Est-ce que tu peux nous expliquer ton dessin? On t'écoute, Léonie. alors, le bleu, c'est la tristesse. Et des fois, pour rigoler, donc on trouvait sur YouTube des vidéos des personnes qui s'amusaient à chanter la chanson de la Reine des Neiges, mais version coronavirus. Donc, j'ai fait aussi ça, mais version coronavirus, mais c'est moi qui ai inventé. Mais j'ai pris quelques paroles des chansons. Adorable. Merci, Léonie. Moi, je suis sûr que Dr Franck Scola a mis un maximum de points parce que c'est un hymne aux médecins. Donc, oui, grâce aux médecins. Ensuite, Martin, est-ce que tu veux nous parler de ton dessin? Donc, Martin, c'est dans la catégorie 11 ans, 11-15. Avec une épée enduite de solution hydroalcoolique. C'est peut-être ça qu'on aurait dû avoir dans les hôpitaux. Oui, ça réussit. La réunion n'était pas prétendue être publique, n'est-ce pas? Combat le coronavirus avec une épée plein de gel hydroalcoolique dans une arène.
Rien de plus Valeureux à- guerrier. En tout cas, tu l'as vaincu, J'ai bravo. rien de plus à dire. Mais je pense que ma mère a quelque chose à dire sur les dessins. Ah, super. Non, j'ai bien fait tous les dessins. Je remercie l'organisation pour avoir fait travailler et fait dessiner les enfants. Bonjour madame. Bonjour, Et merci madame. à vous parce que c'était un moment qu'on a pu partager avec eux et c'était sympathique. Merci. Je remercie tous les enfants. Je vais laisser le mot de la fin à Franck Scola, s'il veut bien. Avant, je vais rajouter que donc tous les gagnants tous les participants ont reçu vont recevoir et ont déjà reçu des messages des membres du jury ainsi que des beaux dessins, un beau dessin de Christian Heinrich et de Nicolas Canonge. Donc, je vais renvoyer ces dessins par email pour les avoir en plus grand. Vous allez recevoir également tous les remerciements des membres du jury. Et les gagnants nous allons les contacter pendant l'été pour les interroger, pour être interrogés et interviewés pour une future newsletter de B-Rise, donc avec le dessin et leur interview, que ce soit oral, en vidéo, ou pour les plus timides, un petit message écrit. Donc voilà, tous les messages des membres de jury qui remercient chaleureusement les enfants. Nous vous enverrons donc ce PowerPoint ainsi que la vidéo enregistrée ce jour. Donc maintenant, Franck Scola, est-ce que tu veux conclure? Alors Virginie, en premier lieu, c'est à toi que je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements parce que B-Rise, ça n'est pas seulement du travail entre professionnels de l'enfance, c'est aussi une vie associative. Et donc, tu as à la fois pu allier par tout ce travail de coordination qui a été colossal, je suis témoin des coulisses, convivialité, il a fallu coordonner tant de monde depuis, et ce n'est pas qu'une expression, depuis le monde entier. Il a fallu recueillir ensuite et classer toutes ces participations. Donc vraiment, bravo. Et puis surtout, bravo pour l'angle sous lequel finalement tu nous permets, enfin, et vous tous, derrière cette locomotive, derrière Virginie, vous nous permettez d'aborder nos prochaines réflexions parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme méthodologie? Les bibliographies, n'est-ce pas? Alors, donc, tout ce qui a pu être fait dans des universités, dans des équipes de travail sur l'enfance bilingue, des expériences de terrain, des témoignages, et ceux qui travaillent avec moi, Olivier, Steve, Virginie, savent que me baser sur des témoignages, des avis, etc., pour moi, méthodologiquement, n'est pas suffisant et n'a pas la valeur scientifique qu'il faut pour pouvoir en faire des généralités. Et tout ce qui est autour du développement chez l'enfant bilingue reste un terrain en défrichage, mais pour un domaine dans lequel sont disponibles des centaines, des milliers d'études qui dorment dans les murs des universités. Donc cette fois-ci, on a quelque chose qui est à la fois du terrain, quelque chose qui est en même temps innovant, novateur, face à donc d'intérêt public, face à une situation où dès la rentrée prochaine, il va falloir apporter des réponses, qui est collégial, puisque ça allie le petit échantillon qu'on est aujourd'hui l'illustre bien. On a des professionnels de l'éducation du premier degré et du second degré, de la santé, de la petite enfance, de Irène Sanchez, donc sa structure, c'est en même temps les relations internationales, le tourisme, la communication interculturelle, la didactique des langues, c'est beaucoup de choses. Avec Mathilde également, on a beaucoup de disciplines représentées, en particulier le journalisme de reportage et non pas seulement sensationnaliste, et puis une discipline qui a actuellement le vent en poupe, qui est assez récente, celle des neurosciences,
avec donc Olivier Massé et Steve Mercier, qui sont des professionnels de l'éducation, mais vraiment spécialisés dans ces nouvelles approches. Voilà. Et Antolin Fauré, donc, qui met au service son expertise au service des enfants à besoins spécifiques. Donc voilà, ce travail collégial, ce travail innovant et prometteur, il a eu en même temps ce côté extrêmement excitant, extrêmement ludique. Donc ça, c'est grâce aux enfants. Les enfants, vous êtes vraiment au centre de notre travail, au centre de nos objectifs. Un grand merci à vos parents de vous avoir accompagnés. Voilà. J'aurais dû citer une autre discipline, celle qu'incarne Christian Heinrich. Alors, comment on peut la résumer? Celle des dessinateurs, des professionnels du dessin pour enfants. Comment ça se… Oui, c'est le monde de l'illustration, le monde des imagiers, on va dire, aujourd'hui, et des communicants par l'image. Et justement, comme le disait très justement Olivier tout à l'heure, on est dans un univers en fait qui manipulons du sens, de la réflexion, et pas seulement un plaisir de la représentation, mais véritablement un message qui pousse à la réflexion et qui n'est pas encore une fois qu'en surface. Et donc, oui, c'est le grand monde aujourd'hui des illustrateurs, et il y en a pléthore, on est nombreux. Alors, c'est une discipline évidemment très ancienne, hein, puisque c'est un très vieux langage pratiqué déjà par les premiers hommes, pour des raisons évidemment tout à fait différentes parfois, mais que nous n'avons jamais quitté. C'est un peu le domaine, on va dire, de l'art et de la communication mêlée, quoi, voilà. Et adressé à la jeunesse particulièrement, si on considère l'illustration de l'album et ce monde de l'édition qui aujourd'hui voilà, touche à tous les domaines de réflexion et la narration, évidemment aussi, la narration, l'histoire, l'invention, je dirais, qui va avec, c'est-à-dire tout le bienfait que portent les histoires aujourd'hui, puisque les hommes ont besoin d'histoire, et on le voit avec ce virus. Il y a non seulement des histoires personnelles à chacun, mais collectives aussi, qui sont nécessaires à raconter. Et ça passe aussi par ce monde de l'image et de l'illustration. Voilà, et donc on n'a pas fini, je crois, et c'est le message que je voudrais aussi apporter pour conclure mon intervention. C'est, je dirais, quelque sorte, ne pas arrêter de dessiner, les enfants, continuer. Moi, pour ma part, à 50 ans passés, je poursuis la pratique du carnet de voyage, par exemple. Partout où je vais, j'essaye de cultiver ce que représente la mémoire du dessin. Et quand je vais en Chine, par exemple, rencontrer mes lecteurs, je pratique le dessin partout où je vais, et ce sont des outils de mémorisation, de souvenirs aussi, et qui prolongent en quelque sorte une réflexion sur le temps, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, si vous continuez à dessiner, vous allez être surpris quand vous serez de grands adultes responsables, mais vous l'êtes déjà responsables, je sais, vous les enfants, et beaucoup plus que nous au même âge, je dirais. Voilà, vous allez avoir des sacrées belles surprises si vous continuez à dessiner, je vous le promets, parce qu'il y a un travail sur la mémoire et le souvenir qui est assez épatant. Et je vois que ma batterie est très faible, alors j'espère que mon ordinateur va tenir jusqu'à la fin. Christian voilà, Heinrich, merci en tout cas à tout le monde. Merci Christian Heinrich pour ce témoignage, pour cet avis d'expert. Et évidemment, on vous invite à poursuivre avec notre association une collaboration, déjà à suivre notre activité. J'aimerais vous proposer d'être membre d'honneur. Avec plaisir. Alors, je parle sous le contrôle de la vice-présidente, puisque moi, je ne…
disons que votre discipline, justement, s'incluant dans notre travail interdisciplinaire, voilà, et tel que vous l'avez, on va dire, décrite, évidemment, vous avez été très convaincant. Et je crois que cette invitation est également adressée à Marc Guyon, à Irène. Je vais bien voir ce que je peux faire, si je peux aider, on en reparle, pourquoi pas. Avec plaisir en tout cas pour contribuer d'une certaine manière. Voilà, vous me direz, vous me conseillerez à ce sujet. Eh bien, je vais clôturer cette cérémonie un peu particulière, hein, je répète, mais nous n'avons encore pas fini, je crois, avec cette situation sanitaire. Hein. Je sais qu'il y a certaines écoles dans le monde qui vont faire leur rentrée en ligne, donc nous, on a de la chance en Chine d'être un peu sur la fin, du moins on espère. Et je vous souhaite à tous, je vous remercie, je vous souhaite à tous un très bel été. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et je vous dis certainement voilà, bientôt pour peut-être un nouveau concours de dessin, Steve, hein, ou un nouveau livre. Tu nous as lancé sur une nouvelle idée de livre par le monde entier, comme ça. On pourrait faire un livre sur l'expérience vécue pendant le confinement. Oui, carrément. J'allais dire, ce serait peut-être une bonne idée de faire les enfants continuer à envoyer des dessins même. Oui. Peut-être continuer à recevoir des dessins pour avoir une bonne base de données, de raconter comment c'est le retour à la vie normale aussi peut-être. Ça peut être intéressant. Voilà, plein d'idées. Donc, l'idée pas continuer à envoyer des dessins. Ouais. On va continuer à communiquer, et à faire dessiner. Hein, c'est vrai que là, il y a beaucoup de trésors qui ont été. Je vais rebondir sur ce que disait Christian Heinrich. Ça m'a interloqué parce que vous m'avez invité à envoyer un dessin aux enfants et je me suis senti handicapé soudainement parce que moi, je suis né monolingue, je n'ai pas eu de chance. Mais la vie a fait que j'ai eu la chance d'apprendre des langues, donc j'en connais 5 maintenant, je suis assez fier de ça. Pas tant que ça, mais c'est pas mal. Ouais, et ça, on a l'impression, c'est un peu comme les super-héros, vous savez, il y en a qui ont un bras en plus, il y en a qui ont la vision de nuit. Moi, je peux communiquer avec les gens dans d'autres langues. Je n'ai pas la chance d'être musicien, ma fille est musicienne, et moi j'entends la musique, alors ça me plaît ou ça me plaît pas. Puis elle me dit, ah, t'entends les arpèges, ah ouais, là il y avait un bémol. Je fais, waouh, elle a un super pouvoir que moi j'ai pas, elle entend la musique différemment. Et je pense que Christian Heinrich, il a un super pouvoir que moi, je n'ai pas et que je regrette de ne pas avoir développé. C'est qu'il est capable d'exprimer des émotions, de faire rire, de rendre triste, ou je ne sais pas, au travers de ces images. Tous ces beaux-arts, là, comme on les appelle, on les a un peu mis de côté avec ce monde industriel, technologique. Il faut être performant dans des domaines très techniques. Mais ce sont des super pouvoirs cognitifs dans votre cerveau et relationnels avec les gens. Alors, allez-y, les enfants, continuez à développer votre super pouvoir de dessin. Faites pas comme moi. Puis continuez aussi sur les langues, parce que c'est pas mal non plus. Ah, voici Vanessa Di Oliveira, qui depuis le sol brésilien, où elle Pardon, j'ai eu un problème de connexion. Maintenant, j'essaye d'utiliser mon portable parce que l'ordi ne se redémarre pas. Pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci. Vanessa Di Oliveira qui a eu le regret, avec qui je correspondais pendant la réunion, qui donc fait un travail colossal de promotion de la francophonie et de la connaissance de la culture française sur le sol brésilien. Et donc, réciproquement de la connaissance du Brésil en France. Je tiens à dire qu'il s'agit d'un travail absolument bénévole, mais qui finalement, elle est à São Paulo, elle est membre de l'équipe de l'Alliance française, mais c'est un travail qu'elle fait à titre personnel. Et si vous regardez ces reportages à destination des Brésiliens, des lusophones sur la Provence, alors je crois qu'elle en a fait un sur la bouillabaisse d'ailleurs, c'est un clin d'œil qu'elle a dû me faire. C'est d'une qualité qui n'a rien à envier à certains travaux institutionnels. Comme quoi la francophonie, la valorisation de la présence, de l'identité française à bien des égards, n'est pas seulement le fait de structures publiques, de structures associatives, mais également des initiatives absolument privées. Et en l'occurrence, celle-ci est bénévole, mais elle est d'une qualité, d'une pertinence
et puis en même temps tellement attrayante que c'est un grand honneur, Vanessa, que d'avoir bénéficié une fois de plus de ta collaboration. Merci à vous. Merci Vanessa. Merci pour votre participation. C'est comme la chanson de... Il y a une chanson, je ne sais pas qui, Johnny Hallyday, qui dit « Je suis venue pour dire que je m'en vais ». C'est ça, je suis arrivée donc juste pour dire au revoir. Serge Gainsbourg. Je suis vraiment désolée. Hein. Bonne journée à tous. Pas grave. Aucun problème. Très bonne journée. Bonne Olivier, continuation à tous. à tous. Bonne nuit, Bonne d'être rencontrés virtuels. En Chine et bon Bonnes vacances. Bon, Merci à vous. une prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne journée, nuit, soirée. À bientôt. Bel été.